y a tout un porteur. Comment il met là? Ça c'est vraiment trop chaud pour l'instant. En fait c'est juste tranquille. Avec ça. Et moi je vais les taper là et moi je vais les retourner par là. Là je vais taper au centre et on va mettre la chaise. Je vais essayer d'écraser pour que ça fasse un peu. Pas mal ça. Là on met moins de force maintenant parce qu'on commence à refroidir. Et ben elle est un peu chelou. Et je vous propose qu'on vienne pas trop la torturer. Parce que là elle commence à être très fin. Ah, j'étais vraiment sur le côté. Et là maintenant je vais me mettre ici. Attends, il faut que je me replace à chaque fois, allez-y. Attendez que je me sois décalé un peu. Et là vous voyez je déplace. C'est le marteau qui se déplace. J'essaie de déplacer la pièce, mais le petit burin lui il reste à la même place. Ça permet de quand tu travailles avec des gens que tu es habitué. Là, je vais me mettre un peu comme ça. Là, on peut là faire ça tu peux venir à froid. Ok. Ouais. Vas-y. Ouais, parce qu'on fait que du marquage, on modèle pas la matière sur ce coup-là. Et j'essaie moi de m'entraîner à déplacer la... Tout le monde prend en 2 fois. Et ben là, il faut redresser. Donc si tu peux tenir la feuille. Ça marche. Bah toi, tu tiens ici là. Là. Et tu tournes. Je redresse comme ça. Ouais, et tu tournes. Et on va voir ce que ça donne. Tu tapes au même endroit et moi je déplace. Vas-y un peu plus fort, parce qu'on en a passé la zone où il y avait de la fragilité. On va remettre au feu. Et toi tu tapes au même endroit, et même si tu travailles tout seul, tu tapes au même endroit où tu peux aller plus ou moins ou remonter, mais tu tapes au même endroit et tu vas faire plus ou moins ça. Et là on peut le faire avec le cône, on peut le faire avec un autre outil. Là on va le faire avec ça. Et directement après, moi je vous montre la méthode ultime de... Par exemple quand tu veux étirer, si tu étires ta barre, ici tu peux le faire comme ça, sur 2 faces comme ça, et 2 faces comme ça. Ou après tu peux le faire en tournant d'un quart à chaque fois et en remontant vers la tige. Non ça bouge ici donc ça marche pas. Bah, je crois que c'est fini. On peut couper. Bah, je vais couper d'abord. Luce il est vexé parce que je brûle ses pièces. Je comprends pas ce qu'il dit. Ah, vous prenez pour demain aussi? Ouais. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous voulez qu'on l'adore un peu? Oui. On peut l'adorer. Oui. Comme ça, je comprendrai comment vous faites. On va voir si là ça prend. Ah oui, c'est pour ça. Ah non, c'est bon. Justement, faut pas que ce soit très chaud. Là, je vais demander une explication. Comment ça se fait que ça dort? Parce que c'est du fil de laiton. La brosse est en laiton. Ah. Donc le laiton, si c'est juste assez chaud, le laiton rentre dedans. Il faut pas que ce soit très chaud. C'est beau. Si c'est trop chaud, le laiton il brûle. Là tu vois, là j'avais frotté quand c'était trop chaud. Ouais. Ça a brûlé la brosse. Et là normalement c'est encore bon. Et après il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de lime ici.
Comme ma vie, vous que. Ça peut dépanner. On aura un acier de couleurs différentes à la fois. Et en fait, c'est pas la teneur en carbone de ce qu'on met dedans qui va jouer. Et quel que soit ce qu'on met dedans, ça ne jouera pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand ça descend et quand ça passe devant la tuyère, il y a 3 zones. Il y a une zone oxydante, une zone neutre et une zone réductrice. Dans la zone oxydante, tout brûle. Et notamment le carbone. Donc en fait, quand ça passe devant, ça chauffe. Et on peut l'observer avec on a un œilleton qui permet de visualiser dedans. Parfois on voit le fil qui se bloque. Et on le voit qui chauffe, qui blanchit. Alors, au départ il paraît noir. Et puis au fur et à mesure on va commencer à le voir fondre, se grignoter. Puis d'un coup, plouf. Et d'un moment on ne voit plus que la flaque qui est au fond en fait. C'est qu'on voit bouillir. Donc en fait, quand ça passe devant, ça passe par une étape de fer pur. Et en fait, tout le carbone part, et c'est une goutte de fer pur qui tombe, mais qui tombe quelques centimètres plus bas, où c'est beaucoup plus froid, 900 degrés. On a plus de 1500 en sortie. À 1500 Ah oui, ça fait en 1536. Donc on descend dans une zone froide à 900 degrés, où ça se resolidifie, et où là il y a un autre effet qui se fait, c'est la sémentation. La migration du carbone qui est dans le charbon. Pouvoir, Vous voyez? Tu vois là? donc là on fait un premier compactage. Elle est raide. C'est plein de nickel le bordel. Plomb. Tu vas en premier ou quoi? Même pas. Avec les gants et tout. Il a pris un homme. Doucement. Peut-être que tu vas le ramener là. En fait, j'ai des pinces, mais je sais Feu par terre. pas prendre avec les doigts. Il a des gants qui vont bien, c'est Ouais, puis je sais pas les bières. Les oranges ici. le froid est dur. Ça va pas créer un incendie le feu. Non. Ouais, ça ressemble à un rectangle. Oui, donc là, tu dois ouais, encore. Donc on donne, et dès qu'il va être enroulé, là on sera plat, on donne de l'angle. Ça s'enroule parce qu'on donne de l'angle. Oui, pas bon. Rien que de la regarder, tu fatigues. Tu vois, c'est ça qu'un pas contre up, là ça colle. Après, je suis pas sûr des bleus là ici.
être là, c'est j'ai continué. J'en sais rien. Non, j'ai pas 8 heures, je l'ai pris. Non. Super banal. C'est une idole. Il est dingue des insectes. C'est pas possible.